Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 9 juillet 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est un monument de l'exposition internationale de la houille blanche de 1925 qui pourrait bien rouvrir au public pour son centenaire. En 2016, la ville de Grenoble a décidé de relancer le projet de rénovation de la Tour Perret au cœur du parc Paul Mistral. Les travaux ont débuté à l'automne dernier et sont déjà bien avancés derrière la palissade colorée. La tour, qui mesure 95 mètres, s'est inclinée avec le poids des ans et se trouve dans un état de corrosion avancée. Il faut donc consolider les piliers tout en réadaptant les techniques de l'époque au goût du jour. Mathieu Ozanne. Ce monument emblématique de la ville de Grenoble est en rénovation depuis octobre 2023. Vieille d'un siècle, la Tour Perret a besoin de faire peau neuve afin de pouvoir accueillir des visiteurs, ce qui n'est plus le cas depuis 1960. Pour les différents acteurs de ce chantier, c'est une chance de travailler sur ce morceau d'histoire. C'est des projets qui sont rares. Dans nos métiers, on ne travaille pas tous les jours sur un monument historique, et d'autant plus sur celui-là qui est un monument emblématique pour la ville de Grenoble. Et à ce titre, on développe une ingénierie de projet qui est complètement différente de ce qu'on fait habituellement dans un bâtiment neuf ou dans une réhabilitation classique. Sur l'échafaudage qui s'élève à près de 20 mètres, la visite est un peu périlleuse mais permet d'en apprendre plus sur les techniques de construction et les différentes problématiques rencontrées. Il faut savoir redoubler d'ingéniosité pour restaurer un bâtiment vieux de 100 ans. Effectivement, ça change des méthodes traditionnelles qui a été exécutées par coulage du béton à l'époque. Et là aujourd'hui, on utilise la méthode de béton projeté ou à sèche. Donc ça crée d'autres contraintes. Mais voilà, le but des essais, c'est de montrer que ça marche. On l'a testé sur la tranche d'essai il y a 3 ans. Et donc aujourd'hui, on est en train de prouver que ça fonctionne. Et donc on est en train de l'appliquer et le mettre en œuvre. Concilier patrimoine et contraintes actuelles nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises engagées doivent aussi faire preuve d'entraide et de synergie. Entre l'idée de la restauration et ce que c'est aujourd'hui, avec la phase de chantier, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de déboires aussi. Et il y a une satisfaction à voir les choses se mettre en œuvre, même si, y compris dans la phase chantier, il y a des difficultés qui sont à résoudre. Mais on a la chance d'avoir un architecte, une équipe de maîtrise d'œuvre et des entreprises qui sont toutes très compétentes et motivées. Donc c'est beaucoup de plaisir. Malgré toutes les difficultés et les imprévus, les travaux sont dans les temps. La Tour Perret, classée monument historique depuis 1998, devrait être réouverte au public à la fin de l'année 2025. Un chantier évalué à 15 millions d'euros, dont 5 millions de l'État, 2 du département et le reste pour la ville, qui a aussi fait appel au financement participatif de mécènes et même de citoyens. Les rois du patin s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à Pôle Sud pour un tournoi de hockey, mais de roller hockey. Après la compétition, les 2 équipes élites de Grenoble, les Yetis et les Brûleurs de Loups, ont offert au milieu de spectateurs présents un match intense. Cerise sur le gâteau, la présence d'Alexandre Texier qui joue aux États-Unis. Avantage au patin ou avantage au terrain? Voyez le reportage de Lucille Dailly. Comme un grand soir de hockey, du combat contre la bande, un public bien soudé, de la sueur, beaucoup de sueur. Ce soir, Pôle Sud a chaud, mais les équipes vont au bout d'elles-mêmes. Au bout de 5 minutes, on n'a plus rien, on n'a plus de jus, mais c'est plaisant. Toujours autant de plaisir, donc ça c'est bien. Et il n'y a guère que le plaisir qui compte pour cette légende retraitée des Brûleurs de Loups, comme pour leur capitaine ou cette star de ligue nord-américaine ou cette pépite de retour de Finlande, entre autres internationaux. Une véritable dream team face à la crème du roller hockey en France. Les Yetis ne pouvaient pas rêver mieux pour pimenter leur premier tournoi, déjà gratifié d'un immense succès. Durant 3 jours, 25 équipes venues de toute la France et même d'Europe se sont affrontées sur les 2 pistes de la patinoire métropolitaine pour un événement inédit, aussi sportif que populaire. C'est incroyable. C'est un nouveau décor, mais ça va très bien à Pôle Sud et c'est un super tournoi et très bonne ambiance et magique. On peut être que fier, ému aussi de se dire qu'on a réussi à rassembler vraiment autant de monde pour du roller hockey au mois de juillet à Grenoble. Forcément, tous ne jouent pas à armes égales. Quand les roller-hockeyeurs défient les glaceux, le prestige s'efface un peu derrière l'expérience et la technique. Tu penses maîtriser quelque chose, mais rien du tout. Nous, on joue toute l'année sur des rollers. Eux, ils doivent s'adapter entre la glace et le roller, mais je trouve que pour une première, pour certains qui mettent les rollers, ils sont très bons. C'est différent, mais c'est bien, on aime bien. Ça nous fait patiner et aussi nous entraîner, donc on prend du bon temps, plaisir
de partager ce moment avec les potes et c'est un bon moment pour le roller et pour le hockey aussi. Un bon moment pour le public qui peut non seulement abreuver sa soif de hockey à l'intersaison, mais aussi revoir ses joueurs formés à Grenoble, devenus des figures des meilleurs championnats du globe, qui jouent le jeu de l'événement en toute simplicité. Revenir ici à Pôle Sud dans les supporters avec les potes, c'est que du plaisir. Pour une première édition, avoir réussi à attirer autant de monde, que tous les BDL soient à fond, qui jouent le jeu, qu'il y ait un joueur NHL, c'est sûr, c'est quand même pour l'histoire du tournoi et pour attirer un maximum de monde au fur des années, c'est incroyable. On rendra hommage aux Yetis qui ont avalé les brûleurs de loups 10-5. Sans rancune, les deux clubs ont promis de ne plus se lâcher pour renforcer encore les liens de la grande famille du hockey grenoblois. La reprise pour les brûleurs de loups, ce sera début août. Premier match amical le 24 avec la venue des Spartiates de Marseille. La glace au cinéma, mais sur grand écran avec un programme des Ciné-Étoiles du Grésivaudan mercredi soir, les têtes givrées. À voir comme d'habitude sous les étoiles, cette fois dans la cour de l'école Georges Sand à Froges à la tombée de la nuit. Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SECPA vont découvrir grâce à leur professeur l'urgence climatique et décider d'agir. La projection est gratuite. Ça continue pour Émotion de rue, le festival des arts de rue proposé par la MJC de Voiron avec mercredi au programme à 15h dans le Jardin d'Île, la compagnie du Truffu et son Plastic Boom Boom, une épopée sonore qui voit un tas de déchets prendre l'allure d'un sound system et les sonorités d'une rave party déglinguée, sans aucune assistance électrique, mais avec des plots de chantier qui bavardent, un gros bidon bleu qui marche ou une dangereuse scie passe-partout. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Nomades. Ils joueront leur spectacle des oiseaux la nuit mercredi soir en l'église des Abrets à l'occasion du festival de l'Arpenteur. Un concert à la bougie. Excellente soirée à tous. Jour de chant qu'on devient sourd, on dirait qu'il vole et parfois même il vole. Comme des oiseaux la nuit, des oiseaux la nuit, on dirait qu'ils volent, et parfois même ils volent, comme des oiseaux la nuit, des oiseaux. J'ai ces garçons qui vont s'aimer dans les buissons, à pas de loup sans